Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Caille et Pierre Grandry. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Et Marilyn. merci d'être avec nous. Pierre Grandry, écrivain, comédien et metteur en scène. Merci d'être avec nous. Thomas Caille, comédien engagé au sein de l'Ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu. Vous êtes responsable de la pastorale. Et vous êtes tous les deux avec nous aujourd'hui parce que vous êtes en tournée à Paris pour présenter L'Amour fou, une mise en scène de la vie de Jean de Dieu, fêté le 8 mars, saint patron des malades et des soignants, fondateur d'un ordre hospitalier au XVIe siècle, qui porte son nom. Et c'est un voyage à travers le temps, à la découverte de l'âme de ce personnage emblématique que vous nous proposez à travers cette pièce L'Amour fou, une pièce que vous avez écrite il y a déjà plus de 10 ans, Pierre Grandry. Voilà, c'était un premier jet qui a tourné en France et à Paris il y a une douzaine d'années, à la demande des frères de Saint-Jean-de-Dieu. Et donc, je jouais seul avec deux musiciens. Et donc, c'est une reprise avec Thomas cette année, une autre écriture et une autre mise en scène aussi, une autre façon d'aborder le spectacle. Une version actualisée. Quelle est cette autre version que vous proposez aujourd'hui, Thomas Caille? Eh ben, cette autre version, elle est tournée sur la question de la transmission. La transmission entre un soignant d'un certain âge, on va dire pour pas blesser Pierre, et un jeune soignant. L'idée, c'est cette transmission du charisme de l'hospitalité qui est très cher aux frères et qui est la pierre de fondation de l'ordre hospitalier, Saint-Jean-de-Dieu. Et notre volonté, voilà, c'est de partager ce charisme à la fois aux soignants et aux résidents des centres de la Fondation Saint-Jean-de-Dieu, mais aussi à l'extérieur, en dehors des murs, dans les paroisses, dans les salles paroissiales, dans toute la France. Saint-Jean-de-Dieu, vous avez inspiré il y a déjà plus de 10 ans, Pierre Grandry. Qu'est-ce qui vous avait inspiré à ce moment-là? Alors, moi, je vais de France, c'est la commande qui m'a inspiré. C'est-à-dire que ça fait 25 ans que je travaille le théâtre à partir de commandes faites par des gens d'église, des responsables de congrégation qui veulent réactualiser le message de leur fondateur et qui veulent trouver une forme ludique pour le faire. Et donc, le faire avec des mots d'aujourd'hui, avec des concepts d'aujourd'hui. Donc, en fait, c'est une réactualisation de la vie de gens qui ont vécu à une certaine époque. Cette époque, elle est aujourd'hui dépassée. On vit autrement, on conçoit Dieu autrement. On a d'autres mots pour le dire. Et donc, souvent, les responsables de congrégation sont intéressés par cette façon de mettre en théâtre. Donc, Jean de Dieu, c'était un des spectacles qu'une congrégation, celle des frères de l'ordre hospitalier, m'a demandé de faire. Et donc, j'ai une grande liberté quand j'écris. Les congrégations font confiance jusqu'à présent. Et donc, ça se passe à partir de rencontres avec des responsables de la congrégation, des gens qui participent à la vie de la congrégation, pour essayer de comprendre. Et puis après, c'est de la lecture. Et après, en dernier, c'est d'essayer de trouver une forme théâtrale ludique qui va permettre de faire passer le message. Et votre rencontre à tous les deux, elle se fait plutôt récemment. Exactement, elle se fait au mois de septembre 2023, donc il y a quelques mois seulement. Et c'est le fait que j'ai regardé le spectacle que Pierre avait fait il y a quelques années maintenant. Et ça m'a donné l'idée de relancer un spectacle sur la vie de Jean de Dieu, parce que je pense que sa vie est inspirante, et surtout que le théâtre est un support très intéressant pour partager une histoire, pour raconter une histoire, et faire passer un message. C'est un parcours incroyable, celui de ce Saint-Jean-de-Dieu. Tout à Qu'est-ce que fait. vous aimeriez dire sur lui? C'est une vie, oui, comme vous l'avez dit, c'est une vie rocambolesque, aventureuse. Il lui arrive des tas de choses incroyables et surtout, le plus incroyable, c'est que bon, il sort de l'hôpital psychiatrique avec juste un pantalon et une chemise, qui dit à Dieu, je veux avoir mon hôpital à moi, et que Dieu va lui donner son hôpital. Alors après, c'est une histoire assez incroyable. D'ailleurs, quand on l'entend, on n'y croit pas beaucoup. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment venir nous écouter pour se rendre Mhm. compte que finalement, Dieu lui a donné son hôpital où il peut s'occuper des malades avec humanité. Il est d'origine portugaise, tour à tour berger, soldat, valet, mendiant, journalier, infirmier, libraire. Et puis il se retrouve à Gibraltar et c'est là que ça va se passer, disons, qu'il va se convertir. Alors sa grande conversion, c'est à Grenade. Il est passé par Gibraltar, hein, juste avant Grenade, mais le lieu de sa conversion, c'est Grenade. D'ailleurs, il aurait eu une apparition du Christ
pour lui indiquer « Grenade sera ta croix ». C'était le message subliminal pour lui dire que la ville de Grenade serait le lieu de son action et de son apostolat. Il fonde l'ordre des frères hospitaliers. Oui et non. Alors, on peut dire que son exemple inspire l'ordre hospitalier, mais ceux qui vont fonder l'ordre hospitalier, effectivement, c'est ses successeurs directs, donc Anton Martin et Pierre, qui, en prenant le relais et en récupérant la gestion des hôpitaux fondés par Jean, vont s'entourer de frères hospitaliers et vont créer cet ordre. Ouais. Un saint très actuel. C'est ce que vous avez envie de transmettre aussi à travers cette pièce, l'amour fou. Pierre Grandry. Un saint très actuel. Un saint très actuel, oui, tout à fait. C'est un saint qui a eu une vie chaotique, a eu une vraie recherche de sens dans son parcours, surtout lors de ses premières années. Ses premières années qui le mènent jusqu'à l'âge de 40 ans, parce que sa conversion intervient à 44 ans. Et il meurt à 55 ans. Donc il a 11 ans d'action au service des pauvres et des malades, mais avant ça, il y a toute une vie qui peut ressembler et qui peut parler à la jeunesse d'aujourd'hui, parce que c'est une vie, vous l'avez dit, qui a eu 1000 couleurs, et avec au fond, on le remarque, ce désir de chercher un peu l'aventure, de trouver du sens. Et puis ce sens, il va finir par le trouver au moment de la conversion. Mais ça, il faut entendre la pièce, bien entendu, pour l'apprécier à sa juste valeur. Comment est-ce que vous avez plongé dans sa vie, vous qui interprétez donc Saint Jean de Dieu, Pierre Grandry? C'est dur de répondre à... Comment on s'approprie une telle vie, si on peut se l'approprier? En fait, c'est un métier. Voilà. Non, c'est un peu idiot de dire ça, mais... Je m'approprierais n'importe quelle vie. Je veux dire, en tant que comédien, on s'approprie la vie de la personne qu'on a interprétée. Je veux dire, c'est le rôle du comédien. Et donc, à partir du moment où tout d'un coup, on vous demande de vous intéresser à une personne et de créer un spectacle sur lui, tout d'un coup, on va rentrer dans son mystère, dans sa vie, dans ce qu'il est, Et finalement, on va le faire nôtre. Parce que si on veut le faire passer à un public, il faut qu'on ait complètement... ingérer son caractère, ses qualités, sa foi. Voilà, donc c'est un travail de théâtre. En même temps, le théâtre, on n'en sort pas indemne, c'est quelque chose qui vous marque et c'est quelque chose avec lequel il faut être honnête, franc sur scène, parce que surtout quand on parle de spiritualité, moi, ce qui m'intéresse, c'est de le faire avec des mots d'aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire que c'est un saint qui parlait de Dieu en son temps, avec ses mots, qui avait une façon de se comporter, de prier, qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément les mêmes. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de retrouver des mots et des situations où finalement, on va sentir que ce saint, il peut nous parler aujourd'hui avec nos mots. Voilà. Le rendre accessible au plus grand nombre, Thomas Caille. Tout à fait, le rendre accessible au plus grand nombre. Mais pour rebondir sur ce que dit Pierre, je pense que la figure de Jean de Dieu, on peut la retrouver aujourd'hui dans les établissements de santé, dans les hôpitaux, dans ces soignants, ces personnels qui s'investissent pleinement dans leur mission, qui passent du temps auprès des malades, qui vont donner le petit plus, le petit supplément d'âme, qui vont vivre en fait leur vocation de soignant. Et alors Pierre l'a écrit et s'est plongé dans la vie et s'est approprié Jean de Dieu. Moi c'est vrai que quand j'entends la vie de Jean de Dieu, j'ai des images de soignants que j'ai pu côtoyer en travaillant auprès des frères, de figures comme ça qui me reviennent et qui me rendent vivant Jean de Dieu encore aujourd'hui. L'ordre aujourd'hui, ce sont plus de 1000 frères répartis dans le monde entier, dans près de 50 pays, avec ce charisme spécifique qu'est l'hospitalité. Exactement. C'est un ordre présent sur les 5 continents. Je crois qu'il y a environ 300 établissements dans le monde entier avec... plusieurs centaines de milliers de personnes prises en charge tous les ans. Donc on peut dire que cette petite épopée qui a démarré à Grenade au XVIe siècle a vécu durant ces 5 siècles et continue aujourd'hui de vivre, et c'est fabuleux. Ce sont des frères donc, qui sont des religieux soignants depuis 500 ans. Alors ils prononcent les 3 vœux des religieux, les 3 vœux habituels, et ils prononcent en plus le vœu d'hospitalité. C'est leur particularité. Mais oui, principalement, ils ont des formations de soignants. Alors, ils peuvent être aides-soignants, infirmiers, secrétaires médicales, docteurs, que sais-je.
mais leur vocation, c'est d'être au service des pauvres et des malades, au chevet des malades. 500 ans d'engagement et ce n'est pas fini. Vous jouez donc L'amour fou, une mise en scène de la vie de Jean de Dieu, Thomas Caille et Pierre Grandry. Jouer dans des églises, c'est pas une chose évidente. On joue dans des églises, on joue dans les établissements Jean de Dieu, c'est-à-dire là, on a donc des établissements, on a des publics, quelquefois des publics meurtris, des publics malades, mais finalement on s'aperçoit que à chaque fois qu'on a joué devant des publics un peu spéciaux, eh bien, il y a une attention incroyable qui est portée à ce qu'on dit, à ce qu'on joue. Voilà, et puis donc on le joue aussi dans les églises, et puis là on va donc le jouer à la crypte Saint-Sulpice on va donner les dates tout de au suite. mois d'avril. Le 22 mars déjà. Oh oui, le 22 mars, ce avec sera ça. à la paroisse Notre-Dame-des-Champs, boulevard du Montparnasse, au 92, à 19h. Et puis À l'église Notre-Dame d'Espérance, dans le 11e, le rue vendredi de la Roquette, le 29 mars. vendredi saint à 15h. Et puis donc ensuite en avril, Les 23, 24 et 25 avril à 19h45 à la crypte Saint-Sulpice. Il avait pour devise, Jean de Dieu, par le corps aux âmes. Tout à fait. Ça marche bien ça aussi avec le théâtre. tout à fait. Qu'est-ce que vous aimeriez donner comme message pour terminer l'émission, Thomas Caille et Pierre Grandry? Bon, on va donner une petite phrase. Vous avez dit par les corps aux âmes. Il y a une autre phrase qui illustre bien le charisme de l'hospitalité de Jean de Dieu et sa capacité à emmener les gens avec lui pour s'occuper des autres. C'était la phrase qu'il adressait dans la rue lorsqu'il allait faire l'aumône pour ses pauvres et ses malades. Faites-vous du bien, mes frères, en faisant le bien. Qu'est-ce que vous aimeriez J'ajoute transmettre? rien, parce que c'était un très beau mot de la fin. Un grand merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui, Thomas Caille et Pierre Grandry, et cette pièce donc sur Saint Jean de Dieu à voir très prochainement, L'amour fou. Merci d'avoir été avec Merci nous. à vous.